2024, une année sportive, comme promis. Du 22 juillet au 11 août, Massy a vécu au rythme des Jeux Olympiques. Notre ville a accueilli le relais de la flamme olympique. Elle a envoyé le rugbyman massiccois Andy Thimo et la judokate Shirin Boukli remporter l'or et le bronze. Nous avons également assisté au championnat d'Europe de skateboard slalom, aux performances des nageurs de l'ESM Natation, au titre de champion de boxe anglaise de Don-Yves Michael Taha, à la victoire de Flamme 91 en Judo Pro League, au match du MEHB et du RCME en Pro League et National, sans oublier aux internationaux de korfball. Et si les JO n'ont pas mis l'ensemble des Massiccoises et des Massiccois au sport, même si les séances de cross-training gratuites organisées par la ville attirent du monde, l'inauguration d'un boulodrome dédié aux amateurs du cochonnet devrait créer, lui, des vocations. Au même titre que les inaugurations du gymnase Monique Dupont des Grollards, du skatepark ou du Parc des Sports 2, où certains élus nous ont montré leur talent ou pas. Des inaugurations, il y en a eu d'autres. N'oublions pas celle du collège Claudine Hermann, 4e collège de Massy, ou encore celle de la crèche Massy Opéra. Ah non, là, ce n'est pas une inauguration, mais plutôt une démolition. Mais ne vous inquiétez pas, on va reconstruire l'espace de proximité Thomas Masaryk. Et rassurez-vous, les personnes présentes sur cette photo ne participeront pas aux travaux, pas plus que les membres du conseil municipal des enfants. Si nous parlons de nos jeunes élus, c'est parce que nous savons que certains d'entre eux fréquentent ces lieux de vie. Leur rôle ? Organiser des actions solidaires, comme la boum Jouer le jeu, et assister à des commissions pour travailler, par exemple, sur la question de l'alimentation en élaborant les menus de la cantine. Ils ont d'ailleurs sûrement un avis sur les goûters fournis depuis cette année par la ville. D'autres jeunes ont porté des projets dans notre ville. Grâce notamment à l'Espace Jeunesse qui organise les réunions du collectif des jeunes de Massy, qui s'est mobilisé d'ailleurs cette année avec le service égalité femmes-hommes. L'Espace Jeunesse met en place aussi le Forum des métiers, ou la journée Save ton été, événement où on vous conseille autant de trouver un job d'été que de mettre de la crème solaire. Au même endroit, l'espace Schulcher est aussi le lieu de rencontre des associations, aussi récentes qu'historiques. Et les assos nous ont épatés d'ailleurs cette année. On pense à Outsiders qui a organisé son premier gala autour du jeu vidéo ou à Massy Model Club qui a recréé un débarquement miniature sur le lac de la Blanchette, genre Doma Beach massiccois, bilan 4750 blessés chez les petits soldats de plomb. Heureusement qu'on a la Croix-Rouge, qui fêtait, elle, cette année, ses 80 ans. Ça ne nous rajeunit pas. D'ailleurs, en parlant de bougies, l'Harmonie Fanfare a célébré, elle, son quart de siècle à Paul B. Ce sont toutes des associations que vous pourrez retrouver en septembre prochain à la Fête des associations. Vous en profiterez pour vous inscrire et pourquoi pas pour donner un peu de votre temps. Si les associations culturelles se sont fait remarquer, nos structures culturelles aussi. L'opéra nous a offert un Hamlet exceptionnel et est sorti de sa zone de confort avec la fête des marionnettes ou encore un bébé concert avec l'orchestre de l'Opéra de Massy. Des bébés, on en a aperçu aussi lors des spectacles jeunes enfants à Paul B et sur la scène des primeurs, le festival réservé aux bébés stars. Oui, vous savez, ces artistes qui sortent leur premier album. D'ailleurs, les crèches et le relais petite enfance ont organisé cette année la première quinzaine culturelle de la petite enfance. Après tout, il n'est jamais trop tôt pour dessiner son premier Mondrian ou sa première croûte. Tout cela s'est fait en partenariat avec les structures culturelles de la ville, dont la médiathèque qui, en attendant la réouverture de Cocteau, vient à votre rencontre à bord de la Nomade. 2024 a aussi été marqué par Massyrama, qui avait pour thème « Manger, c'est culturel ». Autant vous dire que le programme était savoureux. Et c'était aussi l'occasion de voir notre élu à la culture, Pierre Ollier, en tablier. Au Salon des artistes, il a fallu empêcher plusieurs personnes de manger les œuvres. Des œuvres ? On en a vu aussi dans le MUMO, le musée mobile du Centre Pompidou, qui nous a aussi prêté un tableau lors du programme Un jour une œuvre, visible à la résidence autonomie Les Hibiscus. Ils sont sympas, Pompidou, avec nous, à croire que quelque chose se prépare. En tout cas, que ce soit des animations culturelles ou des animations pour se retrouver, les Massiccois ont eu l'embarras du choix. Il y a bien sûr le Festival international du cirque de Massy, qui nous fascine chaque année, avec ses sauts périlleux, ses cascades et autres contorsions d'artistes venus du monde entier. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous.
Des numéros, on a pu en voir aussi aux berges d'été. Les amoureux de la nourriture, eux, se sont rendus au village gourmand ou encore à Villemorin fête le Sud-Ouest. Les fanas de bicyclettes sont allés à Parlons Vélo, pendant que les familles qui avaient besoin de défouler leurs enfants dans des structures gonflables ou autres animations ont pu passer aux terrasses d'été et fêtes de quartier organisées par nos super espaces de proximité. Mais l'événement qui nous rassemble tous, vraiment tous, même les pieds dans la boue cette année, c'est bien Massy en fête, son concert et son feu d'artifice. Et en cette fin d'année, nous nous sommes tous réchauffés autour du Père Noël lors du marché de Noël. Et on est sûr que dans votre lettre au barbu en costume rouge, vous avez demandé une ville avec un peu plus de commerce de proximité. C'est le cas. Le centre-ville accueille depuis peu la meilleure pâtisserie de l'Essonne, la maison Le Tissier, une experte du vin avec la caviste Jusqu'à Lali et la reine des cookies, l'atelier de Metz, place Schulcher. Notons que Cora est devenue Carrefour, que -X est devenu rien, en tout cas pour l'instant. Pour 2025, vous souhaitez peut-être aussi moins de travaux. On vous comprend. Ce n'est pas pour vous enquiquiner, mais bien pour améliorer votre cadre de vie. Grâce aux travaux, les enfants ont désormais des cours d'école plus vertes avec leur désimperméabilisation. Mot barbare pour dire qu'on a pété du béton et entre autres planté des arbres. D'ailleurs, près de 1300 arbres ont été plantés depuis 2020. En 2024, des plantations ont eu lieu le long de l'avenue de l'Europe, de l'axe Allende-Vilgenis ou encore sur le parking Pierre de Coubertin à proximité de la future gare Massy-Opéra de la ligne 18 du Grand Paris Express. La ligne 18 permettra d'ailleurs de relier Massy-Opéra et Atlantis en 3 minutes, d'où les travaux en cours sur la passerelle des gares. On le sait, les travaux c'est parfois pénible, mais c'est pour la bonne cause. Car en 2025, vous aurez une nouvelle avenue de l'Europe verdoyante, une médiathèque Cocteau flambant neuve où vous pourrez emprunter des instruments de musique, un nouveau conservatoire et le centre Pompidou francilien Fabrique de l'Art continuera à sortir de terre. Ah, bah voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il se tramait quelque chose avec Pompidou. Bonne année à tous!